Nous sommes le 28 septembre 2024. Nous avons jugé nécessaire de parler de cette sortie. Oui, il fallait laisser ces moments de fourrure passer. Essayer de comprendre parce que un homme de la trempe de Robert Bourgi, un homme clé dans les dispositifs de la France-Afrique, un homme qui a été un compagnon fidèle à Foccart. Tout le monde connaît qui est Foccart. Opération Barracuda, toutes les opérations sales, de Gaulle, de Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand. Contre l'Afrique, on retrouve Jacques Foccart et puis son réseau, Bob Denard autour. Mais en premier lieu, Robert Bourgi, qui était comme une sorte de conseiller politique de ces chefs d'État africains. C'était lui, Foccart, c'était un peu le côté militaire haut, il coordonnait et tout. Mais celui qui était là dans des sales affaires, et très souvent au contact, c'était bel et bien Robert Bourgi. Et quand il sort comme ça, ce n'est pas un fait de hasard. Mais avant d'entrer en profondeur, permettez-nous de dire au président Patrice Talon que la banque au niveau de la Côte d'Ivoire a démenti, et donc pour aller un peu dans notre sens, ce qu'il avait fait dire à son procureur spécial dans le cadre de la tentative de coup d'État. Ah oui, parce que la banque dit que c'est un compte qui date depuis le mois de juillet et qu'il y aurait 55 millions, c'est en termes d'assurance. Donc ce n'est pas pour ce qui a été dit. Donc on est un peu dans ça. Patrice Talon, je pense qu'il doit essayer de trouver autre chose. S'il a quelque chose avec Alassane Dramane Ouattara, ils peuvent le faire autrement. Mais d'arrêter de prendre en otage peut-être des chefs de famille qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Qu'ils règlent ça, c'est une histoire entre eux France-Africains. C'est une histoire entre eux des mercenaires qui voulaient aller bombarder le Niger. C'est une histoire entre eux des gens qui sont mis ensemble pour agresser le Niger et agresser le pays de l'AS. C'est une histoire entre eux des gens qui abritent des bases des pays qui déstabilisent le monde entier, des bases impérialistes. C'est une histoire entre eux. Donc Patrice Talon, réglez ça. Autrement, nous continuons pour le moment avec la libération de l'Afrique et dans notre combat, sans doute, vous êtes aussi dans notre viseur, que ce soit Ouattara, que ce soit vous. Revenons maintenant dans pourquoi cette sortie de Robert Bourgi. Pourquoi, oui, pourquoi cette sortie de Robert Bourgi? Nous avons été aux informations, nous avons creusé comme d'habitude, on a pris notre temps. Nous avons creusé et nous avons trouvé 3 raisons essentielles pour lesquelles Robert Bourgi a décidé de faire cette sortie. Est-ce maintenant une sortie hasardeuse ou une sortie soigneusement préparée? La sortie de Robert Bourgi a été bel et bien préparée. Beaucoup sont surpris, mais c'est à la faveur de la sortie de son livre. Je salue les frères africains. Et j'ai vu un frère qui dit oui, que c'est juste pour qu'il puisse vendre ses livres. J'ai dit, mais un monsieur de la trame de Robert Bourgi s'est tellement enrichi au dos de l'Afrique qu'à tel point, personnellement, je ne pense pas que c'est en tout cas, c'est la vente de ces livres-là qui peut avoir un impact réel sur sa vie. Non. C'est un monsieur qui a encore d'autres canaux. Quand on publie un livre, c'est comme un artiste qui publie un album. C'est quoi? On veut que les livres soient très bien vendus, on veut atteindre des records, on veut... Oui, d'accord. Mais si c'est seulement pour cette seule raison, est-ce la DGSC, est-ce les services de renseignement français devaient permettre cela? Je ne pense pas que la DGSC devait, au nom des seuls intérêts de Robert Bourgi, permettre de sortir avec tant de secrets d'État. Parce que ce sont des secrets d'État. Ce n'est pas sa vie privée. Donc si il appuie, en tout cas si la DGSC, les services de renseignement, l'État français a pu permettre à Robert Bourgi de sortir avec de telles informations, c'est qu'il y a des objectifs qui sont visés. Parce que ce qu'ils disent, il veut seulement vendre son livre. Le vieux, vends ton livre, laisse-nous tranquille, c'est pas ça. Mais je comprends aussi, et certains sont sincères, on comprend. Mais d'autres ne veulent rien attendre de ce qui soit mauvais de la part de la France-Afrique. Ils se trouvent bien dans ça, ils se disent démocrates, ils sont tranquillement bien installés dans ça. Donc ils ne veulent pas en parler. Mais seulement, c'est l'État français même qui a accepté que Robert Bourgi fasse cette sortie. Parce que pour publier un livre, il y a beaucoup d'étapes.
il y a beaucoup d'étapes qu'il faudrait d'abord franchir. Il a franchi toutes ces étapes. Et nous savons que longtemps, l'État français ne voulait pas qu'il publie ses livres. Mais pourquoi? C'est maintenant qu'on a laissé Robert Bourgi publier les livres. C'est là qu'il faudrait voir les idées qui sont derrière. Parce que d'une manière ou d'une autre, Robert Bourgi va gagner, parce qu'il va vendre ses livres. C'est pas son objectif premier. Mais de l'autre côté, c'est surtout l'État français qui tente le tout pour le tout. Ce sont les dernières tentatives. Ce sont les derniers coups. J'ai tout dit, quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. Et voici que le logiciel, en tout cas, l'outil Robert Bourgi a été activé. On dit la première raison, cette sortie de Robert Bourgi, c'est d'abord un lien avec la présidentielle qui a bientôt lieu en Côte d'Ivoire. Robert Bourgi fait une pierre, 3 coups, pas 2 coups. C'est pas Robert Bourgi, mais l'État français. Parce qu'on lui a permis d'écrire le livre et ensuite de venir maintenant médiatiser cela. Regardez comment France 24 est en train de couper. Depuis quand France 24 aime aussi les Africains à ce point. Donc, l'élection d'abord de la Côte d'Ivoire dans le viseur. Pourquoi? Le président Laurent Gbagbo doit être candidat, c'est normal. On l'a accusé pour ne rien. Et là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Et il se bat pour que son nom soit sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent empêcher le président Laurent Gbagbo d'être l'alternative à M. Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, quand ce n'est pas Ouattara, ça ne doit pas être Laurent Gbagbo. Ils ont un troisième homme, et vous le savez déjà. Donc, ils veulent casser à la fois Gbagbo et casser Alassane Dramane Ouattara. Et meilleure formule, c'est de sortir avec de telles vérités. Mais simplement à 10 ans, les 3 millions de dollars que Gbagbo a donnés à l'autre là, à Jacques Chirac, pour nous, si c'était le prix pour parvenir à la paix en Côte d'Ivoire, pour nous, ça peut se comprendre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'après, la Côte d'Ivoire a mis combien dans les armes? On ne va pas chiffrer ça à 10, 20, 30 millions de dollars. C'est beaucoup. Ils ont cloué toutes ces armes au sol. Ils ont tout détruit. Mais seulement ces gens-là, même si vous leur donnez 10 milliards de dollars, ils ne vont pas vous laisser. Ces gens-là, donnez-leur 10 millions de dollars, ils ne vont pas vous laisser. Gbagbo a fait ce qu'il pouvait. C'est pourquoi, il dit la seconde fois quand il est revenu, Gbagbo a dit, je serai votre Mugabe. Ça dit, c'est trop, merde, je n'en peux plus. Oui. Et c'est ça un homme. Si c'est une question d'argent, pour laisser mon peuple tranquille, voilà, prenez ça. Ça là même, ce n'était pas normal. Connaissez Gbagbo. Il a fait ça pour son pays. Mais malgré cela, ces gens, ils ont continué. Alors il leur dit quoi? Je serai votre Mugabe. Je ne l'ai pas lâché. Malgré toutes les promesses, il n'a pas lâché. Bravo au président Gbagbo. Bravo. Donc ils ont voulu, pour eux, ça c'est un message pour casser le président Gbagbo. Nous disons aux Africains, faites confiance au président Gbagbo. Non, ce n'est pas une raison. Mais le président Sylvianus Olympio, mais il avait accepté de payer un montant important à la France juste pour qu'il puisse imprimer une monnaie pour le Togo. Malgré cela, il a été assassiné, non? Oh, il a été assassiné. Donc, les logiciels appliqués contre Haïti, appliqués contre Sylvianus Olympio, c'est le même logiciel. Même le Mali, quand le Mali a créé Fra Mali, Modibo Keïta, finalement, on a demandé finalement à la France de garantir ça. Mais ils ont fait dévaluer ça 2 fois. Ils sont comme ça. Parce que ne croyez pas qu'en cherchant à collaborer avec eux, ils vont vous laisser tranquille. Non. Donc, Gbagbo, il a compris cela un peu tardivement peut-être. Et arrivé ce qui devait arriver. Donc, ils ont, pour eux, cette communication, c'est pour casser Gbagbo, dire que Gbagbo c'est le vrai France-Africain, Gbagbo c'est comme ça, mais écoutez, il y a plusieurs façons de finir avec la jeune française. Vous collaborez pour le casser, vous les affrontez directement frontalement, comme les pays de l'Est sont en train de le faire. Il y a plusieurs manières d'y parvenir. Avant, c'est les actuels dirigeants de l'Est, Modibo Keïta, les Kwame, beaucoup, les Sékou Touré ont tenté.
Nous sommes toujours dans ça. Donc nous disons bravo, au moins au président Gbagbo qui n'a pas cédé à leur chantage. Mais de l'autre côté, même si pour nous, 1 centime donné à la France c'est trop. Mais déjà c'est que la France nous vole à travers de ces là. Est-ce qu'on peut même chiffrer ça? Moi je ne sais pas. Ah, ces pays-là nous fatiguent. Franchement. Les dirigeants politiques de ces pays, il s'agit d'eux. Ah, ils nous fatiguent. Tous ceux qui ont régné là-bas depuis les, je ne sais pas, depuis quel siècle là jusqu'à présent, vraiment ils nous ont fatigués. Donc, deuxième objectif, ils veulent totalement finir avec le clan Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui aussi, son petit frère là, d'aucuns disent c'est son fils, photocopie là. Ah, lui aussi, il fait tellement du nettoyage tout autour. Et je ne sais pas ce que la jeune française lui a promis, mais je pense qu'ils sont en train de lui mentir. Photocopie, les Français sont en train de vous mentir. Et je vous assure, on ne se connaît pas, mais il faudrait bien analyser leur façon de procéder. Parce qu'ils n'ont plus la main en fait. L'oncle Sam, les Américains ont décidé de reprendre la main dans tout ce qui se trouvait, qu'on appelle comment, sphère d'influence de la France. Donc, Macron ne joue que d'intermédiaire. Macron lui-même, c'est un agent de qui a placé Macron là-bas. Donc, Macron ne joue que d'intermédiaire. Il ne peut rien refuser à Joe Biden. Il est très petit, ça. Pour ça, il est très petit pour refuser quelque chose à Joe Biden. Il sait comment il arrive aux affaires. On connaît ses relations avec les milliardaires français, les Bernard Arnault, les Xavier Niel et autres. Nous le savons. Donc, lui, il est très petit. Donc, en fait, aujourd'hui, or, les Américains, tout le monde le sait. Hein? Le patron de Crédit Suisse, là, Tidjane Thiam, oui, il veut à la fois casser Gbagbo, casser Ouattara, et vous sortir qui Tidjane Thiam, parce que ça n'est caché de personne, nous on le disait. En fait, Robert Bourgi, pour moi, il n'a rien dit que les Africains ne savaient pas. Les Africains savent que longtemps, ils ont déjà ils font leur propre coup d'État, ils adulent les coups d'État qui font leurs intérêts, ils condamnent des coups d'État qui sont contre leurs intérêts. Ça, qui est l'Africain ne sait pas cela. Et le fait de dire que Ouattara n'a pas été élu, qui ne le sait pas? On sait même qu'ils ont même amené des rebelles à la tête des États africains. Nous savons qu'ils ont enlevé des présidents élus. Pascal Lissouba, il a été élu, non? Mais ils l'ont enlevé, ils l'ont remplacé par qui? Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est une réalité. Ange-Félix Patassier, il a été élu. Il a été enlevé et remplacé par qui? François Bozizé. Quand ça les arrange, les coups d'État n'ont jamais été un problème pour la France. Mais les coups d'État vont dans quel sens? Donc pour moi, Robert Bourgi ne dit rien de nouveau. Tout ce qu'il dit, les gens le savent. Les mallettes d'argent, Bongo Père, il avait déjà dit cela. Il a financé des partis politiques en France. Tout le monde le savait, sauf celui qui ne suit pas des informations. Ce n'est caché de personne. Tout ce que Robert Bourgi dit, c'est des trucs vrais. Maintenant, pourquoi il les dit? Maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Certes, il veut vendre des livres, mais oui, mais pas que ça, pas que ça. Il y a gros derrière. Pour sortir un livre en France, il y a plusieurs autorisations. L'ambassadeur français qui était au Niger a voulu publier un livre. La sécurité d'État français a refusé. Pourquoi lui n'a pas publié et que c'est Robert Bourgi qui publie? Pourquoi l'ambassadeur français qui était au Niger, qui a tout vécu, il veut publier? Bon, lui, il est empêché jusqu'à présent. Sauf si on l'autorise demain matin. Mais Robert Bourgi est autorisé. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, ils sont tous des hommes de la France-Afrique. Oui. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Comprenez ce que ça veut dire. Robert Bourgi, on l'a autorisé parce qu'ils vont utiliser cette communication pour casser à la fois Gbagbo, casser Alassane Dramane Ouattara et permettre la venue tranquille au pouvoir de Tidjane Thiam. Parce que là, ils vont dire à Ouattara, écoute, tu n'es pas légitime. C'est ce dossier de CP qui traîne à côté. Tu collabores et puis on est quitte. Tu ne seras pas poursuivi, tu auras un emploi à l'international comme Macky Sall vient de l'avoir. On avait annoncé pour Macky Sall. Oui, ils font leur sale boulot. Vous n'avez pas de problème avec eux. Et puis ils vont vous faire une promotion au niveau des Nations Unies. Oui, c'est comme ça. Et Alassane Dramane Ouattara, s'il coopère tranquillement, si son petit frère là comprend bien, c'est comme ça. Mais s'il s'entête, ah non, il sera dans des sales draps. C'est la CPI.
c'est plus que la CPI. C'est plusieurs enquêtes pour bien mal acquis et autres. Mais tous les Africains savent que des dirigeants africains adulés par l'Occident volent l'Afrique pour aller donner de l'argent à l'Occident ou bien acheter des maisons là-bas. Ensuite, les Occidentaux vont saisir ça au nom des biens mal acquis. Mais le film est connu en fait. Donc pour moi, il n'y a rien de nouveau ici. Donc Robert Bourgi, il a fait ce qu'il... Il est toujours dans ce qu'il faisait. Parce que ce monsieur, moi, je l'ai découvert dans un documentaire sur Mobutu il y a plusieurs années. Il était un très proche conseiller de Mobutu. C'est-à-dire il était le lien entre Mobutu et leur État. Oui, lui, il était le lien direct. C'est lui qui faisait la navette. De sorte que même le dernier premier ministre de Mobutu, si je ne me trompe pas, Kengo Wadondo, si je ne me trompe pas, excusez-nous, c'est bien. C'est suivant le conseil de Robert Bourgi qu'il a été nommé. Bon, c'est un monsieur, c'est un monsieur de la France-Afrique. Donc quand il sort comme ça, c'est pas un hasard. Il dit qu'il veut se soulager la conscience parce qu'il se sent trahi par Jacques Chirac et autres. Mais le réseau France-Afrique, c'est la trahison, non? Et il s'agit de se soulager la conscience. Pourquoi se soulager la conscience seulement au niveau des Gbagbo? C'est qu'ils ont fait même à leur homme Mobutu. Mobutu leur a donné plus d'argent que n'importe qui. Alors, ils ne se soulagent pas la conscience. Ce qu'ils ont fait aux autres dirigeants, ils ont enlevé après. Les Bokassa, les David Dako, les André Kolimba, les Ange Félix Patassé et autres. Alors, tous ces dirigeants, ils ont fait neutraliser combien de dirigeants dans l'exercice de leur pouvoir? Kadhafi. Donc là, sa conscience ne lui dérange pas du tout. Ouais. C'est seulement pour le cas de Gbagbo qu'il a mal. Avec tous les crimes de la France-Afrique, toutes les injustices de la France-Afrique, lui seul, il est au millier de combien de trahisons, de hautes trahisons dans la France-Afrique. Le général Maïlé, ça ne lui dit rien. Tout ce qu'ils ont fait comme combine, Pascal Lissouba, ça ne lui dit rien sur sa conscience. Rien. Boni Yahi, Patrice Talon, France-Afrique, ça ne lui dit rien. Ah bon? Ici, Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré, ces passages-là, ces jets de jambes de la France-Afrique, ça ne lui dit rien. Il y a eu combien de morts? Toutes ces rébellions créées, le réseau France-Afrique, ça ne dit rien à Robert Bourgi. C'est seulement les 3 millions de dollars, ou bien d'euros là, qui font mal. Et qu'il dit qu'il se sent trahi. Ah bon? Lui-même en âme à conscience, il a trahi combien de fois? Et des Africains disent, ouais, maintenant c'est bon, c'est derrière nous. Pourquoi c'est pas derrière nous? Hein? C'est toujours d'actualité, ce qu'il dit là. C'est toujours d'actualité. Ça continue. Maintenant, la question que nous devons nous poser, nous Africains, allons-nous faire quelque chose pour mettre fin à ça ou bien nous allons continuer comme ça? Jusqu'à ce que les criminels même sortent venir dire ce qu'ils ont fait. Et malgré cela, nous sommes là, oui, bon, c'est du passé, il y a longtemps, pourquoi nous dire ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qui sommes-nous réellement? Quel est notre plan pour que de telles choses ne se répètent pas dans l'avenir? Maintenant, aux dirigeants de l'Est, puisque le Burkina est un pays membre de l'Est, d'ouvrir une enquête. Nous, on a besoin d'argent maintenant, les pays de l'Est, oui. Nous voulons asseoir les bases véritables de notre développement. L'argent que Blaise a détourné pour aller là-bas, il faut estimer ça. On va lancer une poursuite. Soit la France rembourse, ses biens seront saisis pour rembourser cela dans les caisses du Burkina. On en a besoin pour faire la guerre qui nous a imposée. Mais Blaise était avec Yad, non? C'est normal, c'est logique. Et Robert Bourgi, nous demandons aux magistrats de l'Est de prendre le contact avec Robert Bourgi, voir si nous aussi, ici au Mali, Niger, d'autres politiciens ont aussi envoyé des mallettes là. On a besoin de leur nom. Oui, on a besoin de leur nom. Même s'il faut un peu payer à Bourgi là, on a besoin de ça. Parce qu'ils vont rembourser. Oui, ils vont rembourser. Les autres pays là peuvent renoncer. Et là, c'est bon. Parce que je ne sais pas. Si eux-mêmes ils sont convaincus que c'est déjà du passé, c'est déjà bon, ils peuvent renoncer. Mais les pays de l'Est, nous demandons qu'on récupère nos sous là.
Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et les autres pays de l'Afrique, quand ils vont se libérer aussi, réclamer les sous. Si chacun de nous réclame son sous là-bas, là, on verra ce qui va rester là-bas. Cher peuple de l'Afrique, merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt.